Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis content de vous avoir aujourd'hui. Alors, ça fait là quelques temps que je n'ai plus fait vraiment de vidéos sur YouTube parce que en fait, je me rends compte que je n'aime pas ça. J'y arrive pas en fait. Voilà, du coup, j'y arrive pas. Mais j'aime beaucoup parler quand même de sujets autour du dessin, du jeu de rôle, de la BD, du manga. J'adore en parler. Du coup, je me dis bon, c'est bête d'arrêter juste parce que je fais pas de vidéo. Du coup, je fais du podcast. En tout cas, j'espère que ce sujet va vous plaire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de trouver sa voie dans le dessin. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me pose souvent comme question sur Instagram pour les dessinateurs. Ils me disent ouais, toi t'as de la chance, t'as trouvé ta voie, t'es dans le jeu de rôle et tout ça, c'est trop cool et tout ça. Et j'ai envie de leur répondre que en fait ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je me suis pas réveillé un jour en me disant waouh, je vais être illustrateur de jeux de rôle, c'est ça ma vie. Non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est venu progressivement. Et la vérité, c'est qu'à la base, je n'étais pas prédestiné à faire du dessin de jeux de rôle. Je n'étais pas prédestiné à faire un livre de jeux de rôle. Vraiment, si je vous raconte mon histoire par rapport à ça, vous allez rire. Mais la vérité, c'est que moi, durant mon adolescence, mon rêve, c'était de devenir mangaka. Je voulais être un vrai mangaka au Japon. J'avais même pris des cours de japonais et tout ça. Et bon, là, je parle plus un mot japonais. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'était ça mon rêve. Je voulais être mangaka. Et même malgré les écoles d'art et tout ça, qui t'incitent à ne pas devenir mangaka et juste devenir un illustrateur lambda, mon rêve, il s'était pas éteint. Il s'était vraiment pas éteint. J'avais toujours cette flamme au fond de moi qui voulait faire de la BD et du manga. Et j'ai réalisé quelque chose. Lorsque je suis sorti des écoles d'art, il s'est passé un truc assez marrant. C'est que... en fait, il y avait mon prof de scénario qui nous faisait un exercice. Il nous avait fait un exercice, c'était ma toute dernière année d'école d'art. Il nous avait fait l'exercice on devait apprendre les 12 étapes de Vogler. Et du coup, on devait créer une petite histoire en 12 étapes, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai trop pris le truc au sérieux et j'ai commencé à imaginer un scénario de ouf. Et j'étais trop content de mon scénario. Je l'avais bien écrit et je l'ai encore dans ma tête. Et du coup, j'étais content. Le scénario était là et il est encore là. Et je me suis dit, maintenant que j'ai des scénarios, j'ai plus qu'à faire de la BD et du manga, enfin un peu des deux, quoi. Bref, en fait, j'étais toujours dans ce truc où je me disais, soit je fais du manga, soit je fais de la BD, et à chaque fois, j'alternais trop. Je me disais, est-ce que c'est mieux de faire de la BD ou du manga? Du coup, déjà, j'arrivais pas à me décider là-dessus. Alors ça, c'était horrible. Bref, mais au final, c'est la BD qui a commencé à prédominer parce que... je sais même pas pourquoi, enfin bref, c'est la BD qui a prédominé parce que vu que je sais même pas pourquoi j'ai commencé à vouloir faire de la BD, mais bref. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire les premières planches et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je n'arrivais pas à juste créer, je n'arrivais pas à faire narrer en histoire en fait. J'arrivais pas à faire une histoire intéressante avec de la BD. Je faisais 10 pages et au bout de 10 pages de dessin, je m'ennuyais, je commençais à tomber dans cette redondance et après je me disais non mais c'est juste que j'ai pas le niveau technique, du coup c'est normal, il faut que je m'améliore en dessin, etc. Et je me trouvais plein d'excuses, tout le temps plein d'excuses en disant je suis pas assez bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment j'en ai eu marre en fait. Je me suis dit avant d'en avoir marre, j'ai contacté un compositeur, je l'ai rencontré sur un groupe Facebook, du coup c'est le compositeur Sinwils, et en fait je me suis dit non mais en fait ce qu'il me faut c'est un compositeur pour la bande dessinée, en fait c'est ça qu'il me faut. Et je me disais ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à faire les premières musiques, James, et du coup, elle était trop bien, comme d'hab. Et moi, j'arrivais pas à avancer sur la BD, impossible. Je n'y arrivais pas. Je faisais 10 pages de BD et ça bloquait. Après, ça bloquait complètement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai réalisé un truc. C'est que j'ai arrêté de commencer à me dire ouais il faut que je fasse de la BD absolument. J'ai commencé à me dire ok bon j'y arrive pas, ça sert à rien de bloquer 30 ans sur ça, il faut que je me pose, il faut que je revoie un peu les bases. Et j'ai commencé à... en fait moi j'ai toujours été un grand fanat de jeux de rôle, j'en fais depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Et du coup je me suis dit et si je faisais du jeu de rôle? Et si je crée un univers, bon après je vais créer le système de jeu et tout ça, mais si je crée un jeu de rôle au final, parce que c'est ce que j'aime, et le jeu de rôle, l'avantage c'est que c'est plein d'illustrations diverses et c'est varié, et du coup ça c'est dans mes cordes. Et ce qui s'est passé, j'ai commencé à écrire plus facilement, ça a été beaucoup plus facile en fait pour moi de développer un livre de jeu de rôle.
en termes d'univers, hein, pas en termes de système de jeu. Le système de jeu, on en reparle juste après. Mais voilà, en termes d'univers, j'étais dans Seed Mills, j'étais trop content, ça avançait bien. Et là, j'ai bossé 1 an et demi sur le jeu avec le compositeur, et c'était très cool, hein, franchement. On a passé des super moments, c'était trop cool. On travaillait encore ensemble, hein, sur Seed Mills. Mais du coup, c'était trop chouette, on avançait bien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un financement participatif qui a bien marché parce que la famille au début t'aide et tout ça pour le financement. Et puis il y avait d'autres gens que je connaissais pas qui m'ont aidé pour l'édition 1 de Seed Mills. L'édition 1 sort, et qu'est-ce qui se passe? J'ai le livre, j'ai le livre papier et tout ça, et du coup je commence à vendre quelques exemplaires de Seed Mills, et c'est là où je me rends compte que c'est un peu une catastrophe sur le système de jeu, la mise en page. Avec l'univers en fait qui était intéressant, mais et qui était encore pas assez développé, mais bref, j'ai eu beaucoup de retours super constructifs de joueurs et qui m'ont dit l'univers il est chouette, les illustrations sont chouettes, la musique c'est chouette, mais le système de jeu, la mise en page, c'est très amateur, et même l'univers était pas aussi encore développé. Mais bref, et du coup c'est là où je me suis dit ah ouais en fait putain, je suis à côté de la plaque. Et du coup à ce moment-là j'ai eu un peu un gros coup de bad en me disant oh là là, je suis nul et tout ça, peut-être que le jeu de rôle c'est pas fait pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en fait à travailler avec JDR Mag, j'ai commencé à faire des illustrations pour les 12 singes, et du coup j'ai commencé à en fait inconsciemment à tomber dans le jeu de rôle, dans l'illustration de jeu de rôle. Du coup sur Seed Mills édition 1, parce que j'étais dans ce milieu-là, ça m'avait donné une pêche en me disant j'apprends de mes erreurs. J'ai créé un PDF mon distributeur a créé un PDF de tous les retours des joueurs, et ils sont en train de tout retravailler tout ça. Là où je veux en venir, c'est pas parce qu'on sort un livre qui n'est pas parfait, qui a des erreurs et qui a des problèmes, que forcément on n'est pas fait pour ce domaine-là. Dans le sens où il y a ce truc où quand on aime un domaine et qu'on a cette passion, cette flamme, on continue à persévérer, et on continue à s'améliorer de jour en jour. Mais quand on se force à faire quelque chose parce qu'on se dit ça fait bien, etc., c'est clair qu'on n'y arrive pas. Moi, la BD, je me disais moi je fais de la BD parce que ça fait bien, c'est stylé de sortir une BD et tout ça, et c'est vrai que quand tu dis à ta famille moi je suis illustrateur de jeux de rôle, et quand tu dis à ta famille moi je suis illustrateur de BD, je suis auteur de bande dessinée, c'est vrai que la bande dessinée, les gens savent ce que c'est, et du coup t'as plus de respect entre guillemets envers ta famille, envers tes proches et tout ça, parce que les gens ils savent, ils aiment te mettre dans cette petite case, alors que le jeu de rôle c'est ce truc où à chaque fois j'ai toujours du mal à l'expliquer, et c'est pour ça que c'est pas évident de aussi assumer ses choix, dans le sens où le jeu de rôle, même si les gens savent ce que c'est maintenant, la plupart ne savent pas forcément ce que c'est non plus, et du coup moi j'essaie toujours de dire moi je suis illustrateur de jeux de société, c'est comme ça c'est fait, et puis là au moins les gens savent ce que c'est. Mais voilà, il y a aussi cette dimension un peu familiale et un peu des proches, qui fait que parfois tu t'orientes parce que y a cette pression sociale, alors inconsciente évidemment, mais voilà, et bref, et pour le jeu de rôle du coup ma famille ils savent même pas ce que c'est, et mes proches non plus, ils connaissent de nom, mais bon ils disent c'est encore un truc de geek, ou encore un truc farfelu, voilà, et du coup c'est pas évident de gérer ça aussi. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est pas forcément de faire un livre top qualité, parfait, tu fais du Donjons et Dragons en une fois, ton premier livre que tu sors, il est au même niveau que Donjons et Dragons, non, ça marche pas comme ça, c'est progressif. Et quand je parle avec j'ai parlé avec un des éditeurs avec qui je bosse, et on parle de ça, que par exemple eux parfois il y a des livres où ils font plusieurs éditions, avant de vraiment avoir la vraie édition qui est belle, qui est propre, où il n'y a plus de problème de système de jeu, etc., ou plus de problème de cohérence dans l'univers et tout ça, mais ça prend du temps. Et c'est vrai que dans notre monde actuel, l'erreur elle n'est pas tolérée, en France en tout cas, l'erreur c'est pas bien d'échouer, attention, oh là là, il faut te jeter des cailloux dans la gueule quand t'échoues, bref, et c'est pour ça que c'est dur de créer, c'est pour ça que c'est dur d'assumer ce qu'on fait aussi. Voilà, alors pour résumer, pour trouver votre voie, faut tester des choses. Faut vraiment aller à droite à gauche, et pas forcément se dire
voilà, je vais là et c'est comme ça. Non, testez des trucs, même si vous les faites mal, c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, tout le monde nous oublie. Enfin voilà, on est dans le. Pour moi, je l'appelle souvent dans le monde de l'oubli. C'est un peu débile, mais je me dis tout le temps que tout ce que je crée, bah, en fait, personne le lit. Et du coup, bah, ça fait que je suis assez tranquille dans le sens où même si j'ai des critiques, je me dis, ou même si, je sais pas, des gens me critiquent en disant que Sid Mills c'est pourri et tout ça, même s'ils ont le droit de le dire, hein, je me dis, bah. De toute façon, il y a personne qui le lit, y a personne. C'est les gens qui disent ça, bah en fait, je les écoute pas parce que je me dis dans tous les cas, ils disent ça juste parce que c'est des rageux, etc. Bon, la vérité, non, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est pas mal ce truc de se dire quand on crée un truc, bah dans tous les cas, personne va l'écouter. Et c'est ce que je me dis pour les podcasts. C'est pour ça que d'ailleurs que j'aime bien faire des podcasts. C'est que j'aime bien parler de plein de sujets et je me dis tout le temps, de toute façon, mes podcasts sont trop longs, il y a personne qui va les écouter jusqu'au bout. Alors bon, je peux dire un peu ce que je veux. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait ce truc en me disant quand je poste un dessin sur Instagram, je me dis oh de toute façon personne va le regarder, ils vont le regarder une seconde et après ils vont passer au truc. Et franchement, grâce à ça me libère l'esprit et le regard des autres, c'est assez ouf. Et c'est pour ça que quand on a ce truc de se dire dans tous les cas personne va vous regarder et tout le monde s'en fout, et ben ça fait que bah déjà le regard des autres il est quand même un peu moindre, même si évidemment il y a toujours ce regard des autres, le regard de la famille et des proches qui compte, mais à part les proches, bah enfin on s'en fout des inconnus au final. Bref, je m'égare complètement, c'est horrible, mais parce qu'en fait il y a trop de sujets sur lesquels j'ai envie de débattre. Mais j'en parlerai dans des prochains podcasts. Mais voilà, pour trouver sa voie, testez des trucs, c'est cool. Et faites de votre mieux, c'est important. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain podcast ou dans un prochain dessin. Et si vous avez envie, évidemment, de participer à la campagne de Sid Mills, vous pouvez le faire en description si vous avez envie d'aider un petit indépendant que je suis. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. À plus.